démocratique du Congo de s'impliquer personnellement. À Kinshasa, vous allez rester ici. Nous allons dormir avec vous ici. On ne quittera pas ici. Elle est maman. Elle est maman. Quant à la possibilité d'une chaîne spécialisée pour jeunes anciens ministres, je rappelle que nous sommes en matière pénale et que en matière pénale, la loi ne rétroagit pas, sauf si elle est favorable à l'accusé. Ainsi donc, même si une chambre spécialisée était créée, elle ne concernerait pas Matata. Voilà la réponse. De vérifier toutes les hypothèses juridiques et enfin, s'est déclarée incompétente. Vous comprenez ce que veut dire un mandat de comparution établi dans ces circonstances? Ce n'est ni plus ni moins qu'un ordre manifestement illégal et auquel tout citoyen a le droit de s'opposer. C'est l'article 28 de la Constitution. La troisième hypothèse envisagée, Matata poursuivi comme sénateur. Dès que nous disons comme sénateur, le parquet près la Cour constitutionnelle, aucun rôle, aucune place. Aucun rôle, aucune place. Puisque le sénateur dit la Constitution, pas dit le prof. Le sénateur est justiciable de la Cour de cassation. Et si la Cour de cassation avait envie de poursuivre, c'est le procureur général, c'est le parquet général, près la Cour de cassation, qui aurait le droit à l'initiative. Et on n'est pas dans cette hypothèse. Sans parler de toutes les considérations relatives aux immunités dont bénéficie un parlementaire en fonction. Et sans oublier, dans l'historique de cette affaire, qu'il s'agissant de Bukangalonzo, le procureur général près la Cour constitutionnelle a fait réquisitoire pour qu'on lève les immunités du sénateur Matata. Et le Sénat, par la plénière, par un vote effectué à la plénière, a rejeté la requête du procureur général. Comment se prévaloir d'une autorisation de poursuivre pendant que la plénière, organe suprême du Sénat, a voté dans le sens de rejeter la demande d'autorisation de lever les immunités parlementaires. Nous sommes dans une hypothèse de violation des lois de la République. Je voudrais, ce n'est qu'une conférence de presse, aller à la conclusion. Cette conclusion elle est résumée ou peut être ramenée d'un côté à un constat et de l'autre à un étonnement. Le constat d'abord, c'est que l'affaire Bukangalonzo, dans le cadre du système judiciaire congolais, est définitivement terminée. Et aucune règle de droit ne permet de la relancer par la mise en cause éventuelle de l'autorité de la chose jugée au pénal. Ici, on ne se réfère ni à la doctrine, ni à la jurisprudence, simplement à l'article 168 de la Constitution. Et c'est pour cela que dans cette conclusion, je reviens sur les principes majeurs que la
constitution que la Cour constitutionnelle a dégagée. Dans cet arrêt, la Cour constitutionnelle s'est penchée sur l'état de droit. Et je cite l'arrêt. Dans le contexte congolais, la Constitution garantit, tant dans son préambule que dans son dispositif, entre autres valeurs, l'état de droit, la démocratie pluraliste et les droits humains. Il est évident, dit la Cour constitutionnelle, dans un arrêt supplémentaire du 22 juillet 2022, que le constituant n'a pas entendu laisser le champ libre aux organes juridictionnels, y compris le parquet général près la Cour constitutionnelle, de porter atteinte aux valeurs fondamentales de l'État moderne, telles que garanties par la Constitution de la République. Et la Cour, comme garde-frontière, a été instituée pour placer les digues afin d'éviter les débordements dans l'œuvre normative de toute autorité publique. À ce titre, elle est un instrument de réalisation et de garantie de l'état de droit, les derniers remparts, l'ultima ratio pour la préservation de l'état de droit qui emporte la soumission de tous, particuliers et institutions publiques, y compris le parquet général, près la Cour constitutionnelle, au seul règne et autorité du droit. Après, vous allez dire que les juristes ne font rien. Produire un tel passage au niveau d'un arrêt de la Cour constitutionnelle, c'est-à-dire que les juristes existent encore, c'est-à-dire que les juristes sont encore utiles. Ils sont là pour rappeler l'essentiel dans une société qui prétend à la démocratie, à l'état de droit. Un autre principe majeur qu'on peut trouver dans cet arrêt. Primauté de la Constitution. Primauté de la Constitution sur toutes les autres règles. Pour la Cour constitutionnelle, affirmer le primat de la Constitution sur toutes les autres règles juridiques matérielles dérivées ne va pas sans que certains mécanismes de contrôle soient mis en œuvre pour que ce principe de suprématie de la loi fondamentale ne demeure pas lettre morte. Et la Cour dit encore ceci pour affirmer le principe de la légalité. Nous sommes en matière pénale. Ici, le principe de la légalité, mes jeunes confrères juristes sont là pour l'affirmer ou le confirmer. La légalité est le principe majeur de la justice pénale. Lorsque le constituant dit à la Cour constitutionnelle qu'elle est compétente en matière pénale pour le président de la République et le Premier ministre, ce n'est pas pour que la Cour constitutionnelle ou le parquet général près de cette Cour se mettent en situation de soustraire ces justiciables aux droits reconnus à tous les citoyens, à savoir qu'on ne peut retenir contre eux ni une infraction, ni une peine, ni une procédure, ni un juge que la loi n'a pas prévu. Et pour affirmer cette légalité, voici les termes de la Cour. La Cour précise que l'exigence du principe de la légalité concerne aussi la procédure.
Ce qui revient à dire que ce principe exige que la procédure pénale appliquée contre un justiciable doit être celle expressément prévue par les textes constitutionnels et législatifs en vigueur. De même, il n'y a pas de juge ou de juridiction sans la loi, ce qui veut dire qu'une personne ne peut être poursuivie que devant une juridiction préalablement connue dans un texte de loi. Il s'agit là d'un principe constitutionnellement garanti par l'article 17 alinéa 2 de la Constitution. Cet article qui est dans notre Constitution, qui est la volonté de notre peuple, qui a adopté la Constitution par référendum, est très important et très clair. Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné qu'en vertu de la loi et dans les formes qu'elle prescrit. Lorsqu'après toutes ces violations des droits des citoyens, Matata Pogno, le parquet général près la Cour constitutionnelle lance un mandat de comparution. Lorsque le parquet général commet tant de violations par ce mandat de comparution, et que celui-ci se termine par la formule, s'il ne comparaît pas, sera contraint conformément à la loi. Mais la loi n'a jamais prévu qu'on peut contraindre quelqu'un dans des hypothèses qui ne le concernent pas. Donc, il n'y a aucune loi dans le cas d'espèce qui permettrait l'exercice d'une contrainte quelconque pour comparaître devant un parquet général près la Cour constitutionnelle. Il n'y a aucune loi. Donc, toute contrainte serait une violation de la Constitution, de la loi et une atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine. Et dans tous les cas, prendre l'initiative de la contrainte, c'est très bien. Mais le peuple et chacun de nous a le droit à la résistance d'exécuter un ordre manifestement illégal.